Bonjour, morning brief du 26 juillet 2022. Alors, puisqu'il n'y a pas eu de séance ce lundi, on fait un peu le bilan de la semaine précédente avec un Thule Index donc, qui a terminé sur une note positive, une progression de 1,16%, portant ses gains annuels à 8,84%. Pour ce qui est des principales hausses de la semaine, on a BH qui gagne 11,7%, 6,60% également de progression pour SAH, 6,07% également d'augmentation pour euh, UUB, Socna et Sotuver gagne encore 4,28%, 3,60% de hausse pour Socna Eurocycle qui a pris 2,81%, 2,77% également d'augmentation pour TPR. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, on a CityCats qui recule de 16,7%, 11,1% de perte pour Artes, Baisse-Lise débite de 5,91%, 4,49% de repli pour Hannibal Lise UBCI qui cède de 4,05%, Sotrapil abandonne 3,47% et BH Leasing qui a également accusé un repli de 2,67%, 2,42% également de baisse pour Sotetel. Alors, on a des chiffres, d'autres chiffres sur l'activité au T2 2022 et au S1 2022. On commence par la BIAT avec une croissance à deux chiffres du PNB au terme du T2 2022, une croissance de 22,5% à 302 354 000 dinars, où toutes les composantes du revenu net ou du produit net ont affiché une croissance à deux chiffres. Nous avons le même tableau sur une base semestrielle, c'est-à-dire par rapport à S1, au chiffre de S1 2021, une hausse de 20,4% à 597 691 000 dinars, soutenue par l'augmentation de la marge d'intérêt de 18,1% à 263 558 000 dinars, et surtout, des revenus des portefeuilles, une contribution de presque 49% à la hausse du PNB au cours du premier semestre 2022. Le coefficient d'exploitation accuse un repli de 433 points de base à 40,3%. La production est stable, voire en baisse. Elle est plutôt avec une baisse des crédits nets, baisse du crédit net à 11 728 millions de dinars, et les dépôts en légère progression de 0,6% à 16 322 millions de dinars. Alors on a également les chiffres de SAH, un trimestre décidément positif pour société de la marque Lila. Les revenus consolidés ont augmenté de 25,7% à 220 782 000 dinars suite à la forte reprise des ventes à l'international de 63,2% à 91 83 000 dinars sur l'ensemble du S1 en 2022. Les ventes augmentent de 18,1% à 403 77 000 dinars. La répartition des revenus consolidés par filiale montre que SAH Tunisie contribuera à hauteur de 50,7%, suivi par Azure Papier et Azure Détergent, dont les revenus représentent respectivement 20,4 et 17,7% du chiffre d'affaires global, selon les chiffres ou les indicateurs de SAH. Concernant les filiales internationales, a signalé la reprise de la croissance au niveau de la filiale libyenne, plus 78,1%, alors que SAH Côte d'Ivoire et SAH Sénégal enregistrent une hausse de respectivement 10,2 et 13,7%. Une reprise à saluer après la déception liée au résultat 2021. Alors, en antigel et leasing, ralentissement de la croissance des PNL au cours du T2 2022. Les PNL alignent une hausse de 5% à 7 546 000 dinars. Au cours du S1 2022, les PNL affichent une hausse de 8% à 14 956 000 dinars. Les mises en force enregistrent une croissance de 11% à 120 54 000 dinars. La bonne nouvelle est la consolidation de la qualité des actifs de Tijeri, leasing bien sûr, avec un taux des engagements classés stable autour de 12,2%, des chiffres en ligne avec nos attentes. On a Naql, des ventes qui sont encore, ou qui s'inscrivent encore en baisse au cours du T2 2022. Le concessionnaire tunisien de Volkswagen a réalisé un chiffre d'affaires T2 2022 en repli de 8,3%, 131 683 000 dinars sur l'ensemble de ce premier semestre. Les revenus chutent de 18,1% à 224 659 000 dinars. En revanche, la marge commerciale progresse de 11,2% à 45 668 000 dinars. La croissance de la masse salariale de 3,2% à 9 232 000 dinars est justifiée par l'augmentation de l'effectif de 297 employés au terme de 2021 à 314 au terme
du S1 2022. Ces recrutements sont effectués dans le cadre de la distribution de la nouvelle Renault Trax. L'amélioration des ventes au cours du T2 2022 contre T1 2022, c'est-à-dire en rythme trimestriel, est appréciable. Et nous attendons une reprise plus solide au cours du S2 2022 à partir du T3, d'ailleurs à partir du troisième trimestre, c'est-à-dire la réalisation d'un chiffre d'affaires entre 120 millions et 130 millions par trimestre s'alignerait avec notre objectif sur l'ensemble de l'année, une baisse des ventes des revenus consolidés de 4,7%. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir à demain.